Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des habitudes. Je vous rappelle qu'il y a pour l'instant un petit groupe éphémère pour travailler sur 30 jours sur les habitudes, il finit d'ici une dizaine de jours et il y a pas mal de retours d'expériences de personnes qui commencent petit à petit à réorienter les énergies de certaines habitudes vers de nouvelles habitudes qui sont plus positives et constructives pour eux. Et un des points que je trouve important et pertinent à prendre en compte, c'est le fait de pouvoir aller s'exposer par rapport à ces nouvelles habitudes. On peut parfois un peu attendre avant de voir si ce que l'on met en place fonctionne ou pas. Moi, je suis plutôt d'une école à dire, tu fais quelque chose et tu vois si ça marche. Si ça marche pas, ou s'il n'y a pas le retour que tu attends, c'est pas grave, tu modifies certains éléments ou tu continues ce que tu es en train de mettre en place. Ça ne veut pas dire que les éléments que tu es en train de développer ne sont pas effectifs. C'est juste qu'il n'y a peut-être pas un temps d'intégration suffisant, il n'y a peut-être pas une capacité à mouvoir et réorienter les choses suffisante à cet instant T. Ça ne veut pas dire que dans 30 jours, tu n'en seras pas capable. Et dès lors, aller s'exposer, aller se tester, et là on est purement pour les PNListes dans du tot, tester, opérer les changements, les modifications, tester à nouveau, exit, sortir le cas échéant, ça nous permet de confirmer certains aspects, se dire tiens j'ai pu tenir un peu plus longtemps si par exemple j'ai une peur ou une phobie ou des compulsions dont j'avais des difficultés à avoir une maîtrise dessus, eh bien, à ce moment-là, on se rend bien compte que, tiens, c'est un peu mieux. Et le un peu mieux, on est dans une boucle de satisfaction qui va nous permettre de confirmer qu'on fait quelque chose de possible et de réaliste. Toujours la même chose. La notion du réalisme dans le changement d'habitude, dans le travail qu'on fait en interne, reste, pour ma part, quelque chose d'essentiel. On peut aller très loin en allant par des petits segments, en coupant les choses, en les rendant très simples. J'aimerais marcher 50 km, je vais d'abord marcher 1 km, 2 km, 3 km et prendre mon temps. Et si au bout de 10 km, je suis crevé, je peux pas, mon objectif est 50 km et peut-être que demain, je ferai 11 km, ou peut-être que demain j'en ferai 8, et c'est pas grave. J'observe, je mets du réalisme, et je rends consistant le cheminement, le pattern, le modèle que je suis en train de créer. Dès lors, quand on commence à s'exposer, on sait que on se retrouve dans des modèles que la TCC a très bien développés, dans une possibilité d'avoir un ensemble réaliste, objectif, qu'on peut retravailler après dans nos sessions d'auto-hypnose, de méditation, de travail avec un consultant. Ce qui est chouette, c'est que on va se permettre d'aller dans ce test. Alors, là encore, je vous invite à avoir un état d'esprit plutôt en mode loser, c'est-à-dire dans le mode échec, et un échec n'est rien de plus que se casser la gueule pour se relever. Et parfois on peut rester un peu longtemps par terre, mais on va se relever. Donc là, ça nous permet d'aller sur les attentes excessives, qui parfois nous enlèvent du réalisme, de la réalité. Oui, ça fait, une semaine que je travaille sur ça, logiquement je devrais avoir un résultat immédiat, ou un résultat marquant. Immédiat, pas forcément, mais marquant. Et on s'aperçoit que c'est pas génial. Voire même, je suis complètement à côté, j'ai pas eu d'avancée. Alors là, on peut se poser la question, ok, je bosse dessus de telle façon, j'ai pas de feedback, peut-être dans mon travail interne, j'ai pas pris les bonnes orientations, peut-être que je m'y suis mal pris en observant le problème, je me suis pas posé les bonnes questions, etc., etc. Et là, de toute façon, ce feedback va pouvoir nous dire, ok, non, j'ai ressenti la même chose ou j'ai senti quelque chose de différent, mais de toute façon, je me suis retrouvé, au final, dans le même état. Ok, cool.
Et ça va, dès lors, nous ouvrir la possibilité d'aller voir dans le pattern, dans l'habitude, ce qu'il y a peut-être à prendre en compte qu'on n'avait pas pris en compte. Aller directement au charbon, à un moment ou à un autre, va nous offrir vraiment plein d'infos. Or, plus on a d'infos, plus on est juste sur le traitement de ces infos vis-à-vis de soi-même, plus on va pouvoir travailler notre visualisation, nos suggestions, bien sûr, notre transe ou nos petits outils. Moi, je vous ai proposé le stop avec la main qu'on tend, mais on en a plein. On peut créer des triggers, des gâchettes, des ancrages divers pour s'orienter vers quelque chose qui nous parle. Aller à l'exposition va aussi permettre de sortir du modèle purement interne. Le modèle interne, il est chouette. Voire interne, avec une exploitation du nouveau modèle, de la nouvelle habitude, dans un cadre qui est défini, qui est souvent un cadre protecteur, un cadre plus sécurisé. Mais quand on le ramène peut-être à un cadre du quotidien ou à un ensemble d'éléments qui nous amènent pas du tout dans le même état psycho-émotionnel, là, ça va être cool de se dire, ok, là, ça le fait un peu moins. C'est un petit peu comme dans les arts martiaux, les personnes qui vont bosser de la self-défense. Puis au bout de la d'X répétitions, il y a des jolis réflexes, de belles habitudes, etc. Et le moment où il y a une confrontation dans la rue, je dis pas forcément une grosse agression, mais juste une confrontation, une petite opposition, ça fait le coq, etc. Là, il y a un gros freeze, on bouge plus, et on se dit, wow, merde, ça fonctionne pas, j'arrive pas à bouger, si je me prends une droite maintenant, je me la prendrai, etc., etc. Et le retour à l'académie, parfois, est un peu dur à se dire, pourtant, j'arrive à me défendre, je suis ceinture X dans tel truc, et là, non, j'ai rien pu faire. Ce retour à la réalité est vraiment chouette. Bon, parfois, il peut être un peu galère si on prend la self-défense en souhaitant qu'on n'ait pas un freeze quand il y a un vrai danger. Si au pire, on se prend une baffe ou qu'on se fait un peu insulter, c'est pas grave. Mais s'il y a une blessure et autres, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que l'exposition à du réel, dans des conditions qui ne sont pas projectives, qui ne sont pas sécurisées, nous apporte du bon. Alors, le faire tout de suite à fond, il y en a qui le font, moi, toujours dans le sport, il y en a qui vont direct à la compétition au bout de très 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 peu de temps de pratique pour voir ce que c'est d'aller dans le dur. Cool. C'est à nous de pouvoir se dire, ok, là je sens que ça a progressé, ou je me sens plus en phase quand j'y pense, quand je me projette, etc. Tous les trucs très très simples qu'on fait en hypnose, en PNL et dans l'accompagnement, qui sont des futurisations. Je m'emmène et je m'envoie dans des situations dans lesquelles je vois si mon modèle se maintient. Et puis, après, l'idée est, si je revis ce modèle-là, logiquement, je devrais être prêt et avoir un retour, une réaction qui devrait plus correspondre à ce que je souhaite, plutôt que l'espèce d'enclenchement automatique qui a pu se mettre en place depuis X années. Allez donc vers l'exposition, surtout sur des changements d'habitude assez simples, type je veux arrêter tout seul de cloper et je me suis donné 30 jours. Eh bien, si je vais avec des copains qui clopent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je leur demande une clope? Est-ce que c'est ok la cigarette quand je suis tout seul ou avec des gens qui ne fument pas, mais quand je suis avec des potes, plus compliqué. Ok, donc on sait que c'est bien, on arrive déjà à moins cloper, mais il y a dans cette exposition-là, qui risque d'être souvent si on est avec des potes ou avec des collègues, qu'est-ce que je vais aller remodifier dans mon travail en interne sur mon habitude, mon pattern, ma problématique, qu'importe comment vous allez appeler ça. Pensez à aller vers de l'exposition, pensez à aller vers la réalité de votre quotidien, et pas simplement un petit cocon, même si le cocon, au départ, il est là pour justement nous permettre d'être ok, d'être bien, et puis de développer un ensemble de techniques, d'états, qui nous permettent d'avoir les ressources, la capacité de se dire ok, là je suis bien, là c'est ok. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.